Avant de commencer le traditionnel bilan de l'année passée, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence ce matin. C'est un réel plaisir de nous retrouver parmi des personnes qui font vivre notre canton au quotidien. Il y a un an, nous avions orienté nos discours sur le thème de l'engagement. Les diverses collectivités, associations, services publics que vous représentez savent très bien que sans le temps précieux consacré à créer du lien social, rien ne serait possible. Grâce à vous, à votre engagement, notre canton a pu vivre des moments particulièrement agréables. Il y en a eu pour tous les goûts dans les 24 communes. Manifestations sportives en tout genre, avec parfois l'accueil d'équipes internationales, événements culturels d'ampleur, concerts, des festivals. D'ailleurs, il me faut parfois plusieurs jours pour m'en remettre. Des assemblées générales pour vos associations auxquelles nous essayons avec Caroline de participer au maximum, sans oublier toutes les brocantes, bourses aux jouets, marchés de Noël, auxquels nous prenons toujours plaisir à participer et à venir vous saluer. Vous le savez, nous essayons avec Caroline d'être partout, tous les week-ends, pour venir à votre rencontre, pour soutenir vos initiatives et passer des bons moments à vos côtés. Sans votre implication, la vie de notre canton serait bien plus morose. Et je tenais particulièrement à le souligner et à sincèrement vous remercier aujourd'hui. Vous vous en doutez, l'action d'un conseiller départemental ne se résume pas à passer du temps à la buvette. Même si, je dois l'avouer, j'apprécie aussi ce moment de convivialité. Tout au long de l'année, nous avons eu à cœur de défendre les intérêts de notre canton, que ce soit pour des dossiers de subvention, que ce soit pour l'accompagnement dans des démarches administratives, pour la défense des services publics, mais aussi pour garantir un soutien à chaque habitant qui nous sollicite, quel que soit l'objet de la demande. L'année 2023 a été marquée par de nombreux événements que nous avons pour la plupart subis. L'inflation record et la stagnation du pouvoir d'achat des ménages, les difficultés parfois financières dans les associations, mais aussi pour les finances des collectivités locales. Je vois quelques adjoints aux finances ici dans la salle, et je vois aussi qu'ils ont moins de cheveux que l'an dernier, à force de se les arracher pour clôturer les budgets. Et je ne vous parle pas de moi. Le passage de la retraite à 64 ans, contre la volonté populaire, a permis malgré tout de démontrer que la résignation ne s'était pas totalement abattue sur le peuple français et que la flamme, la bonne flamme, pas celle à l'origine de la loi immigration, celle de la résistance contre l'injustice, ne s'est pas éteinte. Ailleurs dans le monde, Caroline, tu en as parlé, la guerre continue ses ravages, que ce soit en Ukraine, en Arménie, au Moyen-Orient. Les peuples subissent l'exode, la faim, la mort, des conséquences des velléités expansionnistes, de pureté ethnique, religieuse, de certains dirigeants prêts à tout pour parvenir à leur fin. Et au milieu de tout ce tumulte, qui bien souvent nous dépasse, il y a le conseil départemental qui se doit d'être l'acteur principal des solidarités. Le conseil départemental est à vos côtés, de la petite enfance à la fin de vie. C'est pourquoi nous pensons qu'il est primordial de défendre cet échelon territorial, dernière collectivité de proximité après les communes. Et vraiment, le maire et conseillers départementaux sont le couple du quotidien. L'action du département est bien concrète sur notre canton, et avec Caroline, nous avons pu obtenir de nombreux financements favorables au développement du canton. Les collèges de Saint-Gobain, La Fère, Charmes, Ternier ont reçu cette année plus de 430 000 € pour permettre à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Sur les 24 communes de notre canton, les 24 communes ont bénéficié du dispositif Aide Partenariat Investissement. C'est plus de 900 000 € pour défendre le développement local. Le monde de la culture, du sport, de la jeunesse, que vous représentez en grande partie aujourd'hui, plus de 370 000 € sur le canton, pour vous accompagner, pour vous encourager dans vos diverses initiatives. Plus de 795 000 € ont été attribués directement aux habitants de notre canton pour les accompagner tout au long de leur vie, pour lutter également contre les passoires thermiques. Enfin, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, plus d'1 million d'euros ont été consacrés à l'entretien de la voirie, ainsi qu'à l'aménagement des dispositifs de sécurité supplémentaires, de sécurité routière, sur notre canton.
Et je vois beaucoup de Ternois aujourd'hui. Sachez que pour la ville de Tergnier, le département a aidé en 2023 à hauteur de 570 000 € pour divers projets, la maison des associations, les mobil-hommes à la frette, pour toutes les questions de voirie. Croyez-moi, ce n'est pas rien dans un budget communal. On n'oublie pas non plus les 3 millions d'euros que le département met sur la table pour la rénovation complète du musée départemental de la résistance et de la déportation. Les déménagements et les premiers travaux vont commencer en 2024. Je pense également à nos pompiers qui sont présents aujourd'hui, Laffère, Saint-Gobain, Beautor, Tergnier. D'ailleurs, les casernes de Laffère et de Tergnier se voient dotées de 2 pompiers professionnels en plus pour chacune d'elles. Ça fait suffisamment longtemps que ça n'était pas arrivé pour le souligner. Concernant la caserne de Tergnier, comptez sur Caroline et moi pour tout faire pour que les travaux de la caserne commencent en 2024. Bien entendu, avec Michel, avec mes collègues du conseil municipal, avec les services de la ville, nous nous y employons et c'est l'un des dossiers prioritaires pour nous. Nous nous battons pour assurer un avenir à la caserne de Tergnier. Je ne vais pas continuer plus loin dans la démonstration, mais voilà un court résumé de nos actions. Pour le moment, 2024 ne s'annonce pas beaucoup plus florissante que 2023. Néanmoins, nous essaierons, Caroline et moi, d'être à nouveau le plus possible à vos côtés. De nombreux événements sont d'ores et déjà marqués dans nos agendas. Nous avons hâte d'y participer. Nous resterons bien évidemment à votre écoute lors de nos permanences ou lors de nos futures rencontres sur le canton. Et nous défendrons avec la même ardeur vos projets 2024 pour décrocher le maximum de subventions. Et comme depuis notre élection, nous vous soutiendrons à chaque fois que nécessaire, autant que possible, vous, acteurs qui avaient cœur d'animer notre canton, qui avaient cœur d'animer nos villes et nos villages. Nous croyons sincèrement que c'est par le lien humain, l'entraide, la solidarité, que nous pourrons affermir les relations qui permettent de vivre ensemble dans un climat de vie agréable. Il est plus qu'urgent de cesser de nous diviser sur des querelles sans importance qui ne font qu'écarter les vrais sujets que sont le nécessaire renouveau de notre démocratie, le partage des richesses et la lutte contre le changement climatique. Faire de la politique ne se résume pas simplement à de la gestion de patrimoine, c'est faire des choix qui engagent nos collectivités, qui engagent notre nation pour les années à venir. Des choix qui façonneront le pays dans lequel nos enfants, nos petits-enfants grandiront et chercheront à s'épanouir. En tout cas, sachez que pour ma part, il est certain que mon engagement se fait et se fera au service du citoyen, de la justice sociale, de la tolérance et de la solidarité. Toujours en appliquant strictement les principes de notre République, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour conclure ces paroles certainement trop longues, je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier pour votre présence, vos engagements au service de la population. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2024, placée sous le signe du bonheur, de la santé et de la solidarité. Et comme en 2024, le dojo départemental recevra l'équipe judoka de Cuba, nous vous invitons avec Caroline à vous mettre dès aujourd'hui à la culture cubaine. Et je conclurai donc El ponche y servido. Le punch est servi. Belle année 2024.